Bonjour à toutes et tous, heureuse de vous retrouver pour une question-réponse inspirée en présence, conscience, puissance. Voici la question qui m'a été posée. Comment aider nos enfants à rester conscients de leurs capacités et à ne pas mettre de carapace dessus lorsque celles-ci sont inconcevables pour d'autres, et notamment pour ceux qu'ils aiment? Merci pour ta question. Euh, il est vrai que quand on est enfant, on n'est pas encore complètement conditionné par la société et on a souvent des canaux beaucoup plus ouverts sur des plans invisibles et sur des champs de possibles immenses au niveau de notre imaginal qui est open. Et souvent, au fur et à mesure qu'on grandit, dans l'enfance, dans l'adolescence, etc., ces portes sont fermées, en fait, pour un ensemble de raisons. Et parfois, elles sont réouvertes plus tard à l'âge adulte, ou parfois, elles ne le sont pas. Alors, la chance qu'ont tes enfants, c'est que toi, tu es une mère bienveillante vis-à-vis de ces expériences qu'ils vivent, et même plus que bienveillante, puisque ça correspond à ton propre cadre d'expérience, c'est ce que tu souhaites développer. Et donc, c'est un endroit où, en fait, tu as envie de favoriser ça chez cet enfant. Et donc là, c'est intéressant parce que va falloir trouver le point de justesse entre le fait de lui permettre de vivre pleinement cette expérience, enfin, de soutenir pour qu'il puisse vivre pleinement cette expérience, et en même temps pas projeter toi, ton désir qu'il vive cette expérience parce que ça correspond à tes valeurs et ça correspond à l'idée que tu te fais de ce que doit être ton fils et de ce qu'il doit vivre. Alors je dis pas que c'est le cas, hein, mais il faut être vraiment, c'est hyper important d'être vigilant là-dessus. Parce qu'en fait, on risque de faire la même chose que le conformisme de la société, mais à l'envers. Je m'explique un petit peu. En fait, souvent, en fait, là, il y a une pression sociale sur les humains quand ils grandissent pour qu'ils se conforment à l'idée que les autres veulent qu'ils deviennent, en fait. Et tout ça, c'est hérité des mémoires claniques et c'est hérité en fait, d'une éducation de l'être humain dans un groupe, hein. Et, c'est un besoin souvent pour les enfants. Il y a souvent vers l'adolescence, il y a un besoin de se conformer, soudain, ou alors une rébellion vis-à-vis de ça, mais qui est la même chose, mais dans l'autre sens, où soudain on veut être comme les autres, etc. Mais ça existe aussi, en fait, dans tous les milieux, même des milieux qui pourraient être à la marge ou alternatifs, etc. Il y a la même chose, il y a la demande que les enfants, en fait, se conforment à ce milieu-là. Et souvent, alors c'est pareil, je dis pas du tout que c'est le cas dans ta question, mais ça me permet de l'élargir et de le poser là, parce que c'est quelque chose qui me gêne énormément, en fait, quand il y a ça. C'est la projection que les parents peuvent mettre sur leurs enfants et le fait de vouloir les mettre dans des étiquettes, dans des grilles. Tu vois, pour moi, j'ai beaucoup de mal avec toutes les appellations enfant indigo, enfant cristal, enfant diamant, enfant arc-en-ciel. Mais pour moi, c'est juste absurde, quoi. C'est-à-dire laisser les enfants vivre leur expérience sans plaquer des projections dessus, ni vos rêves de grandeur, ni parce qu'en fait, on les enferme. Dès qu'on met une étiquette sur quelqu'un d'autre, qu'on met une projection sur quelqu'un d'autre, en fait, c'est comme c'est de la prédation pour moi. C'est la tentative de le remettre dans une case et de vouloir qu'il se conforme à l'idée qu'on s'en ferait, qu'il serait bien. Et en plus, souvent, c'est des effets de mode, etc. Là, c'est pas ta question, hein, mais j'en profite pour faire une parenthèse là-dessus, de manière un petit peu radicale, mais pour moi, c'est vraiment important d'être très vigilant
que les enfants qui arrivent, vu la période de mutation dans laquelle on est, en fait, on ne peut même pas imaginer ce qu'ils vont vivre, ni ce qu'ils vont développer comme capacité à la fois psychique, mais de mutation de leur corps, etc. Donc, ne pas plaquer, ne pas anticiper, ne pas plaquer de projection, mais effectivement, je pense que le plus important, c'est soi-même incarner ses valeurs. Voilà, c'est vraiment ce qui me semble la manière la plus juste, en fait, d'aider les enfants à accepter pleinement leurs différences, euh, les choses qu'ils peuvent vivre que les autres ne vont pas forcément comprendre, etc. Et ben c'est en soi-même assumant de vivre la même chose, en fait. Et là, du coup, on est un exemple vivant. On n'a pas besoin ni de rien dire, ni quoi que ce soit. C'est juste en étant ce qu'on est qu'on donne le meilleur exemple pour les jeunes. Il y a autre chose aussi dans la question, oui. Ben oui, mais peut-être l'enfant, il va passer à un moment donné par mettre une carapace dessus pour s'adapter, pour se conformer à ce qui sera juste pour lui à un moment donné. Pour moi, ça fait partie aussi des étapes initiatiques de vie de tout un chacun, qu'en fait, on vit pas juste, en tout cas actuellement, juste dans un milieu qui est clos, qui est homogène, mais on va aller au fil de la vie, se déplacer dans plusieurs endroits qui ont plusieurs socles de valeurs, etc. Et donc, effectivement, on apprend tout en maintenant son authenticité, hein, ça n'a rien à voir avec le fait de mettre des masques, mais il y a des moments donnés où il y a des choses où on s'adapte, il y a des choses qui se font à cet endroit et pas à d'autres endroits, et où il y a des moments où on va l'expérimenter plus ou moins tel type d'expérience, et c'est hyper ok là-dessus. De la même manière aussi que pour moi, il faut être tranquille avec le fait que parfois les enfants peuvent être tristes, par exemple parce qu'ils ne sont pas compris par leurs camarades, ou qu'ils vont se sentir peut-être seuls, etc. Ça fait partie actuellement de l'expérience, de traverser ces émotions, de traverser ces questions existentielles, de traverser le fait de chercher le chemin, déjà pour se connaître soi, s'individuer soi, avant de chercher le chemin pour rencontrer un autre. Et il y a des étapes, et effectivement les étapes de se sentir différent, les étapes de pas forcément savoir communiquer, ni pas forcément pouvoir partager ce qu'on vit parce que les autres ne le comprennent pas. En fait, ça fait vraiment partie de ce moment de transition dans lequel on vit. Alors moi, je ne suis plus une enfant, mais enfin, moi-même la première, dans énormément de partages que je fais, j'y vais depuis ma vision qui n'est pas celle de la plupart des gens. Donc je sais très bien que je peux passer, ça pourrait passer pour certaines personnes pour quelque chose de perché ou d'illuminé ou de mensonger. Mais en fait, en moi, depuis donc l'adulte maintenant, il y a vraiment eu le choix de dire, en fait, moi, j'ai envie de témoigner et de proposer ce qui fait sens pour moi, ce qui est la réalité de mon expérience. Et vont venir en résonance, voilà, ceux pour qui ça... à qui ça fait du bien et pour qui ça fait sens aussi. Et depuis cet endroit tranquille, en fait, avec mon expérience, en fait, j'ai très peu j'en ai même pas de retour négatif, ou peut-être qu'il y a des projections qui sont faites, mais elles sont loin. Parce que comme j'y vais pas depuis la crainte d'avoir de recevoir, je sais pas moi, des jalousies ou des projections, etc. En fait, du coup, c'est tranquille ce qui arrive jusqu'à moi. Du coup, c'est ça aussi qui me semble important, peut-être en tant que parent, pour servir d'exemple à nos enfants, c'est d'oser parler de ce qu'on vit, d'oser parler de la manière dont on comprend le monde,
même si ça peut sembler incompréhensible ou trop différent à d'autres, en fait, petit à petit, c'est toutes les graines en fait qu'on sème qui commencent à germer, qui commencent à pousser. Et, et de mon point de vue, c'est plus les adultes actuellement vont assumer euh, d'être en train de passer à un nouveau système de valeurs et à de nouveaux champs de possibles, et plus on va en témoigner, plus on va le rendre viable, et en fait, plus c'est ça qui va aider pour les enfants à assumer et à se sentir à l'aise dans leurs propres capacités. Et, et aussi en les laissant, si à un moment ils ont besoin de fermer, en comprenant que, en respectant leur choix, en respectant leur besoin d'intimité ou de pudeur à ce moment-là. Et ouais, en laissant la vie en fait œuvrer à travers chacun d'eux et chacun de nous. Hein, il y a vraiment tout cet aspect-là de se laisser œuvrer. Euh, et de pas non plus idéaliser, donc de pas idéaliser son enfant, ne pas lui mettre d'étiquette, être une écoute bienveillante s'il a envie d'en parler, ne pas lui forcer la main s'il n'en a pas envie, être là en fait, être là auprès de lui, qu'il sache que qu'on est quelqu'un de confiance et qu'on est là s'il a besoin. C'est vraiment aussi simple que ça, de mon point de vue. C'est comme ça qu'on va les aider. Voilà, merci beaucoup pour ta question. J'espère qu'elle aura répondu partiellement, en tout cas à ton interrogation. Et puis j'espère qu'elle vous aura intéressé également. J'attends vos prochaines questions, si vous avez l'élan de me les poser, avec grande joie. Merci.